Shalom, shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie de ce que nous nous retrouvons à l'occasion de notre émission. Et je remercie le Seigneur de nous avoir accordé ce temps précieux de pouvoir exprimer sa volonté. Merci à vous qui nous suivez également de loin comme de près. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant que nous entrons dans le vif de notre sujet, nous allons dire un mot à Dieu pour cette occasion. Nous allons prier. Seigneur, encore une fois de plus, merci de nous avoir accordé ce temps où nous allons partager encore une fois de plus ta parole, sachant que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je prie pour que je sois un simple instrument à travers lequel tu vas exprimer ta volonté. Bénis tous ceux-là qui me suivent de loin comme de près. Donne à ton peuple la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour ce jour, nous avons une pensée que le Seigneur a mis à notre disposition, que nous aimerions partager avec vous. Et je l'ai intitulé « Le prix de la pêche miraculeuse ». Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit dans la parole du Seigneur: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5, Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Le verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le verset 11 pour finir, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, mes bien-aimés, comme je vous l'ai précédemment dit, que le thème que nous allons exploiter avec vous, nous l'avons intitulé « Le prix de la pêche miraculeuse ». Et pendant que nous allons exploiter ce thème, nous avons quelques points que nous allons noter pour nous amener à bien saisir la pensée de ce thème. C'est que nous allons avoir d'abord une introduction. Et dans cette introduction, nous allons exploiter la définition du terme le prix et la définition du terme de la pêche miraculeuse. Et ensuite, nous allons également étaler un deuxième point où nous allons parler sur les réalités liées à la pêche. Et le troisième point à exploiter, c'est le prix à payer suite à l'échec. Et enfin, nous allons conclure avec les résultats. Alors, bien-aimés,
Ici, nous voyons que la Bible est en train de nous parler d'une histoire où Jésus-Christ s'est approché du lac et la Bible nous montre que la foule se pressait pour écouter la personne de Jésus-Christ. Et de là, le Seigneur fait la connaissance de Simon, qui faisait partie des pêcheurs, à qui il a demandé la barque. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur, après avoir prêché, a demandé à Simon-Pierre de retourner faire la pêche où il avait échoué. Et nous avons vu après exécution, là où Simon avait échoué, cette fois-ci, ça a été une réussite. Alors, lorsque nous parlons sur la définition des termes liés à notre terme, nous avons d'abord le terme prix. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur le terme prix? Lorsque nous parlons du prix, il s'agit du coût ou encore la contrepartie à payer pour obtenir quelque chose de valeur. Donc, le prix, c'est ce qui te coûte, c'est ce qui te pèse, c'est ce que tu donnes en échange pour obtenir quelque chose de valeur, quelque chose de mieux. Et le deuxième terme également à comprendre avec vous, c'est la pêche miraculeuse. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur la pêche miraculeuse? Alors, la pêche miraculeuse est un événement où Dieu intervient de manière surnaturelle pour accomplir quelque chose qui dépasse les capacités humaines. C'est ça que nous pouvons comprendre sur la pêche miraculeuse. Donc, lorsque nous parlons de la pêche miraculeuse, nous faisons allusion à l'intervention divine. Nous faisons allusion à la manifestation du Saint-Esprit dans un milieu donné, dans la vie d'une personne. C'est ça la pêche miraculeuse. Alors, pour descendre au deuxième point, où nous avons dit que nous allons parler sur les réalités liées à la pêche. Alors, je voulais amener le peuple de Dieu à comprendre une chose. Il est nous montrer sa gloire, c'est bien. Mais connaître la procédure qui nous amène à vivre cette gloire, c'est mieux. Parce que bon nombre de gens, dans leurs prières, disent à Dieu, Seigneur, de la même manière que tu as fait pour un tel, j'aimerais que tu fasses autant pour moi. C'est bien, vous avez prié, c'est une requête que vous avez exposée à Dieu. Mais avant d'exposer cette requête à Dieu, il est d'abord important que tu cherches à connaître comment a été la conduite, comment a été le comportement, comment a été l'attitude de cette personne qui a expérimenté la gloire de Dieu dont tu voudrais que le Seigneur fasse autant pour toi. Alors, si nous continuons à nous fier aux résultats, sans pour autant chercher à connaître la procédure qui nous mène vers ces résultats, bien aimés, nous allons continuer à prier et ça sera des vaines prières. Voilà pourquoi nous allons donc exploiter ce passage, parce que nous voyons comment est-ce que cette pêche a été miraculeuse. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur s'est grandement manifesté. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens également qui sont en train de prier de façon que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Mais en passant, je suis en train de te demander de me suivre attentivement. Et ma prière est qu'à travers ce message, là où tu voudrais que Dieu se manifeste, qu'il se manifeste. Parce que tu auras compris la clé ou encore le processus qui t'amène à amener Dieu à se manifester dans votre vie. Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons sur les réalités de la pêche, il est important de savoir d'abord
en quoi est-ce que Simon était exposé. C'est très important. Nous voyons Simon étant sur le lac en train de pêcher. La première des choses que j'aimerais t'amener à comprendre, c'est que tout pêcheur de nuit est d'abord exposé au manque de sommeil. Ceux qui font la pêche pendant la nuit accusent un problème de sommeil. C'est des gens qui se privent du sommeil. C'est des gens qui n'ont pas assez de temps de dormir. Et nous savons généralement, la nuit est un bon moment où le corps devrait se reposer. Mais quant aux pêcheurs, ils doivent s'imposer à cause de la pêche de nuit. Ils doivent se priver de leur sommeil. Ça, c'est déjà une réalité auquel Pierre, Simon étaient exposés. La deuxième réalité que nous pouvons noter avec vous, les pêcheurs de nuit sont exposés au froid. Les pêcheurs de nuit sont exposés aux intempéries. Parce que pendant qu'ils sont dans leur barque, ça peut arriver que la pluie tombe. Donc jusqu'à ce que la pluie va finir, en tout cas ils sont là, ils sont exposés, pas moyen de chercher à se protéger, pas moyen à chercher à éviter la pluie. Ils sont en quelque sorte exposés. Et en dehors de la pluie, il y a aussi le froid. Et ça déjà, ça montre que c'est pas facile, la pêche de nuit. Alors, une troisième réalité que nous pouvons constater également avec vous, pour ceux qui font la pêche la nuit, c'est la fatigue. Parce que c'est toute une nuit où tu dois travailler, c'est toute une nuit où tu as des efforts à fournir. Alors souvent, l'homme se fait gagner par la fatigue. D'où la nécessité de se reposer. D'où la nécessité de prendre un peu de temps du repos. Alors la quatrième des choses que j'aimerais également vous signaler sur les réalités de la pêche de nuit, il s'agit aussi du fait que les pêcheurs sont exposés aux accidents. Parce que nous savons déjà pendant la nuit, la visibilité est difficile. C'est difficile de bien voir. Alors avec le poids du sommeil, ça peut arriver que l'on fasse naufrage. Alors ça aussi c'est un danger qui guette les pêcheurs de nuit. Alors, il faut aussi noter que pour ceux qui font la pêche de nuit, c'est des gens de fois qui abandonnent leur famille, c'est des gens qui abandonnent leurs enfants, c'est des gens qui abandonnent leur maison parce qu'ils doivent se battre, ils doivent lutter pour survivre ou encore pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont loin de leurs proches. D'où il y a aussi le stress qui peut les gagner. Alors, bien aimés, face à ces réalités que nous avons précédemment citées, nous voyons comment est-ce que Jésus arrive donc au lac où il constate que Simon se retrouve au bord de l'eau en train de nettoyer les filets. Et Jésus donc demande à Simon de lui céder sa barque. Bien-aimé, essayons de se mettre à la place de Simon. Il sort d'une pêche où il n'a rien gagné. Malgré toutes les réalités que nous avons citées, malgré tant d'efforts fournis de la part de Simon, il en sort avec un grand échec. Et c'est Jésus qui fait son apparition pour demander à Simon de lui céder la barque. Je pense que si c'était toi et moi, certainement, on allait insulter le Seigneur. Certainement, on devait avoir un langage déplacé par rapport à cette demande. Lorsqu'on devait faire une introspection,
lorsqu'on allait revoir les réalités que nous avons connues pendant la nuit et que quelqu'un vient pour nous faire cette demande, je pense que c'est une demande qu'on ne peut pas accepter. Et combien de gens aujourd'hui prennent des attitudes, prennent des comportements par rapport à un échec, par rapport à une déception, par rapport à une confusion. Ça n'a pas marché. Le plus souvent, on est découragé. Ça n'a pas marché. Le plus souvent, on est en colère. Et que quelqu'un venait vers nous pour nous demander de l'aide. Et que quelqu'un venait vers nous pour nous demander un service. Bien aimé, je pense que nous n'allons pas être gais. Mais cela n'a pas été le cas pour Simon. Bien aimé, j'aimerais dire au peuple de Dieu, malgré l'échec, malgré la déception, malgré la confusion, malgré la honte auquel vous pouvez être exposé, que cela ne change pas votre caractère, que cela ne change pas votre nature, que cela ne change pas votre comportement. Et ça, c'est un facteur que nous sommes en train de relever sur la personne de Simon. Et nous voyons que Simon répond positivement à la demande de Jésus en mettant à sa disposition sa barque. Et ce qui est encore pire, c'est que lorsqu'il remet sa barque à la disposition du Seigneur au profit de l'évangile, Simon n'exige rien en retour. Je pense que ça pouvait être aussi une bonne occasion de Simon de dire, vu que j'ai échoué pendant toute une nuit, certainement, en échange de ma barque, Seigneur, il faut que tu me donnes quelque chose. Mais Simon a donné à Dieu sa barque sans rien exiger. Simon est en train de rendre service. Simon est en train de mettre au profit de l'évangile. Après avoir échoué, en sortant de la honte, en sortant de la tristesse, mais il ne s'est pas retenu à mettre à la disposition du Seigneur sa barque. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quel que soit ce que vous avez eu à traverser, cela ne doit pas vous transformer. Vous devez toujours être prêt à rendre des services quand il le faut. Simon me révèle également le caractère que le chrétien devait avoir aujourd'hui. Malgré l'échec, mais Simon peut servir Dieu. Malgré l'échec, Simon peut contribuer à l'avancement de Dieu. Malgré l'échec, Simon peut être encore utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les problèmes, malgré les situations, malgré les combats, mon frère, ma soeur, je t'invite à être toujours utile à Dieu. Que les problèmes de la vie, que les situations de la vie ne t'amènent pas à priver Dieu, ne t'amènent pas à te séparer de Dieu, ne t'amènent pas à haïr le Seigneur, ne t'amènent pas à te décourager. Et ma prière est que toi qui m'écoutes, c'est que tu sois cet instrument-là. Même lorsque ça ne marche pas, reste fidèle à Dieu. Même lorsque les choses ne marchent pas telles que tu le veux, continue à servir le Seigneur. Simon, c'est ce genre de chrétien, malgré qu'il a échoué, mais cela ne l'empêchera pas à servir Dieu. Bien-aimé, que rien ne vous sépare
de l'amour de Dieu. Que rien ne puisse vous empêcher à écouter le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers cette expérience, je t'invite à être attaché à Dieu. Je t'invite à être fidèle à Dieu, malgré l'échec, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré le célibat qui perturbe, malgré les situations qui ne marchent pas toujours, malgré l'instabilité. Reste positif, reste accroché, reste attaché au Seigneur. Et j'aimerais aussi insister pour dire au peuple de Dieu, vous savez que lorsqu'on ressort de la pêche, et surtout que cela a été toute une nuit, nous savons qu'il y a la fatigue qui gagne le corps. Et surtout quand on a échoué, on n'est plus motivé, on est découragé. On a tendance à vouloir abandonner. On est couvert de honte. Mais malgré toutes ces choses-là, Simon est resté fidèle à Dieu. Alors bien-aimés, je vous invite à vous aussi, qui est en train de traverser, qui sont en train de passer des moments difficiles, restez fidèles à Dieu, restez accrochés à Dieu, parce que il y a une pêche miraculeuse qui vous attend. Je dis qu'il y a une pêche miraculeuse qui vous attend. Alors, bien-aimés, en parlant du prix consenti par Simon, nous parlons d'abord de la barque. La barque qui faisait partie des choses qui permettaient effectivement à Simon de subvenir à ses besoins. Il l'a sacrifié au profit de l'évangile. J'insiste, malgré l'échec, il a sacrifié sa barque au profit de l'évangile. Bien-aimé, toi qui s'attends à vivre la gloire de Dieu, toi qui s'attends à ce qu'un miracle s'opère dans ta vie, quel est le prix que vous avez payé? Simon a sacrifié sa barque. Simon a sacrifié son temps parce qu'il doit écouter Jésus. Et déjà, en passant, je vous dirais, le Seigneur, lui, quand il prêchait, il prenait vraiment des heures. Il prenait beaucoup du temps à enseigner. Ça veut dire que si le Seigneur pouvait aller de 9h jusqu'à 12h, Simon-Pierre devait être toujours là pour attendre à ce que le maître finisse pour qu'il récupère sa barque. Donc Simon, c'est quelqu'un qui s'était déjà préparé naturellement et spirituellement. Ce Jésus, peu importe le temps qu'il prendra d'enseigner la parole, je serai patient. Malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré la honte, malgré l'échec, malgré la confusion. Mais il était prêt à encaisser la durée que le Seigneur allait prendre avec sa barque pour prêcher l'évangile. Bien-aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et combien de gens aujourd'hui qui veulent vivre la gloire de Dieu, mais qui ne veulent pas faire des sacrifices? Combien de gens aujourd'hui qui veulent voir leur statut changer, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix, qui ne sont pas prêts à se sacrifier, qui ne sont pas prêts à accepter les conditions que le maître leur impose. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il n'y aura jamais de pêche miraculeuse dans votre vie. Il n'y aura jamais de l'intervention surnaturelle dans votre vie
si le prix n'est pas payé, si les sacrifices ne sont pas consentis, si on n'est pas prêt à encaisser la difficulté, si on n'est pas prêt à encaisser, à supporter, à être patient, bien-aimé, la pêche miraculeuse ne sera pas possible. Mais ma prière est qu'à travers ce message, toi qui m'écoutes, ma prière est que tu t'alignes à ce message. Et que le Dieu de la pêche miraculeuse, le Dieu du surnaturel, qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta famille. Qu'il se manifeste dans la situation qui a perduré dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a accepté de payer le prix. Pierre a accepté de se sacrifier. Alors, il y a aussi autre chose que j'allais révéler au peuple de Dieu. C'est que Pierre est un homme expérimenté, c'est un homme habitué à la pêche. Mais après que Jésus ait prêché la parole, le Seigneur a dit à Pierre, avance encore en pleine eau et jette ton filet. Waouh! Bien-aimé, là où Pierre a échoué pendant toute une nuit, le maître lui demande de refaire. Le maître lui demande de reprendre. Le maître lui demande de recommencer. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez imaginer que cela peut être pris comme une insulte si on n'est pas mature? Parce que Simon pouvait dire à Jésus, je suis un homme expérimenté, je suis un homme habitué à la pêche. Alors là où j'ai travaillé toute une nuit, tu me demandes encore de retourner là-bas. Je résiste. Arrête des sottises. Je dois rentrer, je suis fatigué, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes proches, j'ai laissé mes enfants. Il faut que je rentre. Question de me reposer. Mais cela n'a pas été le cas avec Simon. Demandez à Simon de repartir. Voulez aussi dire à Simon que malgré ton expérience, mais il y a des secrets que tu ignores encore. Malgré ton expérience, il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore. Demandez à Simon de retourner à la pêche. En d'autres termes, on voudrait dire que Simon, tu ne connais rien. C'est moi qui dois t'apprendre comment faire la pêche. Et un facteur que j'ai relevé chez Simon, c'est que malgré la reprise, Simon est resté humble. Combien de gens aujourd'hui sont humbles? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui empêchent le surnaturel de se manifester dans leur vie parce qu'ils pensent qu'ils sont suffisants, parce qu'ils pensent qu'ils sont capables, parce qu'ils pensent qu'ils sont expérimentés, parce qu'ils pensent qu'ils ont mis du temps dans les choses du Seigneur. Mon frère, ma soeur, peu importe la durée que vous avez dans le Seigneur, peu importe votre carrière, votre expérience sur cette terre, nous serons de ceux-là qui vont toujours apprendre. Et j'insiste, nous serons toujours de ceux-là qui vont apprendre des autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont limité la grâce, la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie parce que simplement, ils pensent connaître tout, ils pensent être expérimentés, ils pensent être au parfait, ils pensent qu'ils ne peuvent pas apprendre des uns comme des autres. Mais toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit,
que tu as encore des choses que tu dois apprendre de lui. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Le parfait, c'est Christ lui-même. Bien-aimé, demandez à Pierre de retourner faire la pêche dans le même lac où il a échoué. Bien-aimé, c'est reprendre à zéro. C'est refaire les mêmes gymnastiques qui ont été faites. Mais l'humilité de Pierre l'amène à s'incliner et à dire à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a mis de côté sa connaissance. Pierre a mis de côté son expérience. Pierre a mis de côté sa honte. Pierre a mis de côté son échec. Mais il a compris qu'avec Jésus, je peux toujours recommencer. Bien-aimé, à un certain moment dans la vie, il faut apprendre à mettre de côté tes échecs, à mettre de côté ton passé, à mettre de côté ta honte. Ne limite pas Dieu. Ne te dis pas que le fait que tu n'as pas été béni, que le Seigneur ne te connaît pas. Ne te dis pas que la présence de l'échec que je vois dans ta vie est synonyme que Dieu ne te connaît pas. Ce que tu es en train de traverser présentement, les choses difficiles auxquelles tu es exposé, ne sont pas un langage de Dieu qui te dit que pour toi c'est fini. Il n'y a plus une seconde chance pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans l'échec, Dieu est capable de se glorifier. Même dans la honte, Dieu est capable de se glorifier. Ce n'est pas que parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas toujours. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne peux plus réussir. Par ma bouche, le Seigneur me demande de te dire que tout est encore possible pour toi. Au-delà des échecs, rien n'est encore perdu pour toi. Au-delà de la honte, rien n'est encore perdu pour toi. Au-delà de ce que tu es en train de traverser, rien n'est encore perdu pour toi. Il y a une pêche miraculeuse qui t'attend. Alors, bien-aimé, cet esprit d'humilité, cet esprit de simplicité, cet esprit de reconnaître la valeur des autres, cet esprit de reconnaître que les autres peuvent également nous apporter un plus au-delà de ce que nous connaissons, amène Pierre à s'incliner et à dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Je suis en train de dire à quelqu'un, à travers ce message, Dieu me demande de te dire, tu peux encore jeter le filet. Dieu me demande de te dire, tu peux encore reconquérir le travail que tu as perdu. Dieu me demande de te dire, cet homme qui t'a quitté, cet homme qui t'a abandonné, cet homme-là qui t'a négligé, c'est encore possible que tu puisses reconquérir son cœur. Dieu me demande de te dire qu'au-delà de ton échec, rien n'est encore perdu pour toi. Tu peux encore jeter le filet. Tu peux encore déposer le dossier. Tu peux encore solliciter la faveur de quelqu'un ou des gens. Malgré les déceptions, tu peux encore te marier. Malgré les avortements que tu as eu à faire, Dieu me demande de te dire, si tu peux te remettre à sa parole, si tu peux te remettre à lui, tu peux encore tomber enceinte. Malgré la réalité de ta famille, malgré la maladie héréditaire qui est en train de ronger ta famille,
Malgré qu'on t'a retrouvé avec les signes du diabète, malgré qu'on t'a retrouvé avec les signes des maladies héréditaires, Dieu me demande de te dire, tu ne finiras pas comme tes parents, tu ne finiras pas comme ta mère, tu ne finiras pas comme ton père. Il y a une pêche miraculeuse que le Seigneur veut faire avec toi. C'est pourquoi Dieu me demande de te dire, tu peux encore jeter le filet. En écoutant cette parole, en te fortifiant suite à cette parole, tu peux encore jeter le filet. Alors, bien-aimé, cette attitude de soumission, d'obéissance, de simplicité a amené Pierre à refaire la même scène. Et ce que nous découvrons comme résultat, c'est que le premier résultat que nous notons avec vous, c'est que dans le même lac où Pierre a échoué, parce qu'il s'est remis à Dieu, parce qu'il a eu à sacrifier sa barque, parce qu'il a eu à disposer son temps à écouter Jésus, parce qu'il était prêt à attendre peu importe le temps que la prédication de Jésus allait prendre, cette patience-là. Bien-aimé, sur le terrain où Pierre a échoué, c'est dans ce même terrain Pierre a réussi. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, en sortant de ce message, je prophétise sur ta vie. Là où tu as échoué, au nom de Jésus, va, jette le filet, tu réussiras. Là où tu as été couvert de honte, Dieu me demande de te dire à travers ce message, tu retrouves la joie. Là où les gens se sont moqués de toi, que ce soit dans cette ville de Pointe-Noire, que ce soit à Brazzaville, partout ailleurs, où les gens se sont moqués de toi, où les gens t'ont critiqué, Dieu me demande de te dire, remets-toi à lui. Les mêmes gens qui t'ont critiqué vont acclamer pour toi. Et je suis en train de prophétiser que les acclamations commencent en ta faveur. Je dis que les acclamations commencent en ta faveur. Que les acclamations commencent en ta faveur. Et au moment où je suis en train de parler, Dieu me parle de Jephthé. Jephthé, c'est un homme qui est issu d'une relation illégale. Sa mère fut une prostituée. Et nous voyons comment est-ce que les frères de Jephthé l'ont rejeté, l'ont chassé de la maison. Mais les jours que les frères de Jephthé se sont retrouvés en difficulté, assaillis par ses ennemis, bien-aimés, ce jour-là, ils sont allés chercher Jephthé et ont demandé à Jephthé, reviens vers nous, mais en maître. Reviens vers nous et deviens notre maître. Et nous savons que par toi, le Seigneur va nous accorder la délivrance. Bien-aimés, les mêmes personnes qui ont rejeté Jephthé, ce sont les mêmes personnes qui sont allées reconquérir Jephthé. Mais Jephthé ne revient plus avec la mauvaise identité, mais Jephthé revient avec une identité de maître, une identité de Seigneur. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, en sortant de ce message, Dieu est en train de changer ton identité. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, Dieu me montre, ce sont ces mêmes personnes-là qui viendront vers toi pour te reprendre. Mais cette fois-ci, tu vas dominer sur leur vie. Cette fois-ci, tu vas régner en maître. Cette fois-ci, ils vont reconnaître ta valeur parce que rien n'est encore perdu pour toi. Sois le Jephthé de ta famille. Sois le Jephthé de cette génération. Voilà pourquoi la honte, le rejet, les échecs et autres sont des choses qui ne peuvent pas te décourager. Parce que derrière cela se cache une pêche miraculeuse. Derrière le rejet de Jephthé se cachait une grande gloire. Et à partir de ce message, Dieu me demande de dire sur ta vie,
Ta gloire se libère maintenant. Je dis ta gloire se libère maintenant. Je dis ta gloire se libère maintenant. Je dis ta gloire se libère maintenant. Cette valeur que les gens n'avaient pas reconnue en toi, à compter de ce message, que Dieu libère ta valeur, que Dieu libère tes compétences, que Dieu libère tes capacités. Je vois un Jephthé que Dieu est en train de restaurer. Je vois un Pierre que Dieu est en train d'accorder le succès là où il a échoué. Bien-aimé, la pêche miraculeuse. La deuxième des choses que j'ai notées sur cette histoire, c'est que les poissons qui avaient résisté, Simon-Pierre et ses collègues, pendant toute une nuit, cette fois-ci en agissant sur la parole de Dieu, les poissons ne les avaient plus résistés. Bien-aimé, Dieu me demande de te dire que rien ne va plus te résister. À travers ce message, je suis en train d'ouvrir une brèche dans ta vie en disant que ce qui t'a résisté hier à compter de ce message ne te résistera plus. Ce qui a été difficile pour toi de conquérir cette fois-ci ne te sera plus difficile. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une saison de pêche miraculeuse dans ta vie. À cause du prix, à cause des sacrifices, à cause de l'amour que tu as toujours montré à l'égard de Dieu, que la saison de la pêche miraculeuse s'ouvre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses que j'ai notées dans cette histoire, c'est que Simon a connu ce que nous appelons une bénédiction débordante. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur, Simon n'a donné à Dieu, à Jésus, qu'une seule barque. Mais lorsque Jésus opère le miracle de la pêche miraculeuse, ce n'est pas une barque qui est débordée par des poissons. Ce n'est pas une barque qui est remplie de poissons. Mais nous voyons deux barques. Et le Seigneur m'amène à te dire, souvent ce que nous lui donnons est petit, mais ce que lui nous donne en retour a toujours été plus grand. Simon a donné une barque, mais lorsque Jésus a décidé de le bénir, Jésus l'a béni avec deux barques. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Toi qui as eu à faire un sacrifice quelconque à Dieu, à travers ce sacrifice, que Dieu t'accorde plus. Je dis que Dieu t'accorde plus de ce que tu lui as sacrifié. Et le Seigneur me demande de te dire, ta rémunération sera plus grande que ce que tu lui as donné. La bénédiction débordante. Les filets étaient pleins, à tel point ça commençait à se rompre. La bénédiction débordante. La bénédiction a débordé. À tel point ils ont cherché des endroits pour mettre des poissons. Mais malheureusement, il n'y avait que deux barques. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu me demande de te dire qu'il a vu tes sacrifices, qu'il a vu ta souffrance, qu'il a vu tes combats, qu'il a vu tes difficultés. Le moment est arrivé où sa grâce doit maintenant déborder dans ta vie. Je dis que la grâce de Dieu déborde dans ta vie. Que la grâce de Dieu déborde dans ta vie. J'ai vu un homme qu'on appelle Salomon. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Après qu'il a eu à faire des grands sacrifices à Dieu, le Seigneur étant touché par l'honnêteté de cet homme, par sa générosité, le Seigneur lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Bien-aimé, Salomon a dit à Dieu, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de la gloire, j'ai pas besoin des richesses, j'ai pas besoin de la mort de mes ennemis, j'ai pas besoin de la longévité. Mais il a dit à Dieu,
Donne-moi seulement la sagesse qui me permettra de bien gérer le peuple sur lequel tu m'as établi. Mais lorsque le Seigneur a vu que Salomon a recherché primo ses intérêts, bien aimé, cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit à Salomon, il est vrai que tu m'as demandé la sagesse, je te la donne. Mais au-delà de la sagesse, je te donne la gloire. Je te donne la longévité. Je te donne la paix. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. C'est Dieu qui a donné à Salomon, au-delà de ce qu'il avait demandé à Dieu, que ce même Dieu, à cause de tes sacrifices, à cause de ton amour pour son nom, à cause de la barre que tu lui as cédée, à cause de tes finances que tu as mis à sa disposition, à cause de ses intérêts pour lesquels tu es en train de lutter, que le royaume de Dieu avance, que Dieu t'accorde au-delà de ce que tu es en train de lui demander. Je vois quelqu'un qui demande le travail, que Dieu te donne plus que le travail. Je vois quelqu'un qui demande les enfants, que Dieu te donne plus que les enfants. Certainement tu t'attendais à un seul enfant, que Dieu t'en donne 2, que Dieu t'en donne 3, que Dieu t'en donne 4, que Dieu t'en donne plus. Bien-aimé, ce que tu donnes à Dieu sera toujours petit, mais ce que Dieu te donnera sera une bénédiction débordante. Que la saison des bénédictions débordantes s'ouvre dans ta vie. Que la saison des bénédictions débordantes t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Et un autre élément que j'aimerais aussi partager avec le peuple de Dieu en parlant sur les résultats donc de la pêche miraculeuse, de l'intervention du surnaturel, bien aimé, c'est que Pierre, ce jour-là, était devenu une source de bénédiction. Parce que la Bible dit, après avoir réalisé cette pêche miraculeuse, ils sont arrivés au bord du lac. Pierre s'est rendu compte du surnaturel, qu'il était en face d'un grand Dieu capable, qui l'a impacté, qui l'a étonné, qui l'a épaté. Nous voyons comment est-ce que Pierre a décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que Pierre avait gagné ce jour-là, il avait tout laissé. Et c'est d'autres personnes qui en avaient profité. C'est d'autres personnes qui avaient joui de tous ces poissons. Alors de là, Dieu me demande de te dire, il est vrai qu'il te bénira. Mais cette bénédiction-là ne s'arrêtera pas seulement à ton niveau. Dieu me demande de te dire qu'à travers ce message, il te bénira. Il t'accordera une bénédiction débordante, mais seulement cette bénédiction-là ne s'arrêtera pas seulement à ton niveau, mais il fera de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que par toi, il y aura des gens qui vont bénéficier de cette bénédiction-là. Ces jours-là, il y a eu des familles qui ont mangé. Ces jours-là, il y a eu des maisons qui ont été ravitaillées parce que Pierre avait tout laissé. Ça veut dire que par Pierre, plusieurs maisons avaient été ravitaillées. Et je suis en train de déclarer, par la bénédiction que Dieu t'accordera, que par toi, que plusieurs familles en bénéficient. Au nom de Jésus. Le même Dieu qui a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Partant de ce message, je déclare, deviens une source de bénédiction pour ta famille. Deviens une source de bénédiction pour ton entourage. C'est-à-dire que Dieu est en train de me demander de te dire qu'à compter d'aujourd'hui, par toi, il y a des gens qui vont manger. Par toi, il y a des gens qui vont bien vivre. Par toi, il y a des gens qui vont trouver du travail. Par toi, il y a des gens qui vont conquérir des bonnes choses. Par toi, il y a des gens qui seront bénis. Parce que tes sacrifices ne seront jamais vains aux yeux du Seigneur. Nous voyons ce qu'on appelle le changement de statut. Cette fois-ci, le Seigneur dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviens pêcheur d'hommes. Cette parole révèle aussi l'appel que Dieu a octroyé à Simon. Alors, j'aimerais ouvrir une brèche pour dire, mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu fait dans votre vie, c'est pour un but. La manifestation de la puissance de Dieu
est un moyen par lequel Dieu vous amène à vous rendre compte qu'il a besoin de vous. Et ma prière est que, à travers ce message, comprends que tout ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera davantage, c'est pour te rapprocher de lui. Le statut de Pierre avait changé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous amener à comprendre que toutefois que le Seigneur se manifeste dans votre vie, en réalité, c'est une interpellation que Dieu vous donne, que vous devez revenir à lui. Vous devez vous confier à lui. Vous devez vous tourner à lui parce qu'il a besoin de vous. Alors, vous qui nous avez suivis, ma prière est que ce message vous impacte, que ce message vous amène à connaître la pêche miraculeuse dans tous les domaines de votre vie. Que tous les sacrifices, les efforts, le prix que vous êtes en train de payer pour le Seigneur, que Dieu s'en souvienne, de telle sorte que la pêche miraculeuse soit possible dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.